Souvent, on considère que la culture est un supplément d'âme. Bon, il faut bien voir que la culture fait partie intrinsèquement des gènes humains. Dès que l'homme est venu, on va dire, à partir de l'Homo habilis à l'Homo erectus, il y a eu des phénomènes culturels, que ce soit les peintures sur les murs, que ce soit la danse, que ce soit la musique. Ça fait partie vraiment de notre nécessité vitale. Culture du Cœur, en fait, c'est un projet associatif et qui s'est créé en région parisienne en 1998. Ce projet s'est développé sur tout le territoire national par ensuite la création d'associations territoriales. L'idée de base de ce projet, en fait, c'est tout simplement, d'une part, de favoriser l'accès à la culture à tous et pour tous, et également de valoriser en fait l'intérêt que la culture peut avoir dans tout travail d'accompagnement social. Tout a commencé par la culture finalement. Moi, s'il n'y avait pas la culture, ça aurait été un peu compliqué dans ma vie personnelle et voire professionnelle au final, parce que tout s'imbrique. Je suis pas né en France, je suis arrivé à l'île de la Réunion à l'âge de 6 ans, je ne parlais pas français, donc voilà, j'arrive dans un territoire où on parle créole et français, donc du coup, voilà, moi j'ai appris à lire dans les BD, quoi. La porte d'entrée dans la lecture, par exemple, dans la scolarité, ça s'est construit aussi bien à l'école qu'en marge de l'école. La culture, c'est un outil comme plein d'autres qui permettent à l'individu de se construire et d'être acteur de lui-même et de sa vie. C'est-à-dire que moi, c'est comme ça que j'ai commencé le théâtre, tout simplement. J'étais adolescente et je venais ici, parce que c'est ici que j'ai commencé le théâtre. Et on était une bande de copains, on choisissait nos textes, on faisait notre mise en scène, on faisait nos costumes, on faisait nos décors. Après, on pouvait organiser des tournées. Et on a vraiment été acteurs de nos projets. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses. Ça nous a donné une liberté à cet âge-là et une estime de nous-mêmes et de ce qu'on avait envie de construire. C'est en ça tout de suite qu'on voit l'intérêt des projets culturels, parce qu'on est dans la création, donc forcément on est dans la valorisation de soi et de ce qu'on fait. Je suis un peu issu d'une génération, disons, d'animateurs qui vient de l'éducation populaire et qui s'est effectivement posé cette question-là et qui petit à petit s'est formé sur le tas. À l'époque, il n'y avait pas forcément de formation sur le domaine de la culture, chacun se formait un petit peu en fonction de sa passion. Pratiquer la culture, ça permettait de favoriser, entre guillemets, l'intelligence. C'est-à-dire que ça contribue au développement intellectuel et ça continue à aiguiser la personnalité de chacun. Donc ça fait partie, effectivement, d'une nécessité vitale. Et je crois qu'effectivement, à partir du moment où l'individu continue à réfléchir, continue à se positionner et des éléments pour analyser le quotidien, ça va lui permettre de s'insérer d'une manière beaucoup plus efficace dans la vie. Quelquefois, par exemple, des jeunes ou des adultes ont beaucoup de difficultés à s'insérer et quand ils pratiquent une activité culturelle, que ce soit le théâtre, la danse ou la musique, il se trouve qu'ils sont d'excellents interprètes ou d'excellents pratiquants. D'un point de vue personnel, la culture, ça a été très important, déclencheur. Moi, je suis né à la campagne. Et voilà, il y avait à quelques kilomètres de chez moi une médiathèque. Donc c'était déjà à l'époque, il y avait des disques et des DVD. Et puis des livres, bien sûr. Donc c'était quand même, c'était le sanctuaire. J'y allais tous les samedis. J'ai tout de suite compris que ça permettait de s'ouvrir un peu au monde, de changer aussi les perspectives. C'est quelque chose qui, on va dire, qui me nourrit au quotidien.
pour différentes raisons, mais je crois que la première, c'est surtout pour toujours avoir un regard sur le monde qui va pas forcément être le mien, voilà, partager d'autres subjectivités, et puis voilà, toujours continuer à se poser des questions pour finalement pouvoir aussi affiner un choix, savoir se positionner, le j'aime pas. Et c'est ce qui est important aussi dans mon métier, plus en rapport avec la médiation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller au spectacle pour aller au spectacle, mais vraiment quelque chose qui va plus nous questionner, voilà, nous remettre en question, nous plaire, nous émerveiller. Je pense, en tout cas pour moi, que aujourd'hui la pratique artistique, avant tout, mais du coup la relation avec le public et les pratiques culturelles qui en découlent, permettent aujourd'hui de regarder peut-être le monde autrement et de le faire avancer. Donc pour moi, la première fonction en fait des pratiques culturelles, ça serait une fonction politique. Moi, je suis très très attentif au fait que il n'y a pas une culture, mais il y en a plein, et que c'est cette façon de faire culture ensemble qui fait que voilà, demain peut-être qu'on vivra autrement ensemble. Moi, j'ai longtemps œuvré dans une association de lutte contre l'exclusion. Et la grande pauvreté, la culture a été toujours, autant que faire se peut, le plus beau des outils pour émanciper les gens. Donc moi je suis arrivé au Pôle Image fort de cette expérience-là, personnelle et puis professionnelle, avec l'action culturelle comme véritable levier. Moi j'utilise un peu la culture comme un média pour travailler des choses telles que l'autonomie intellectuelle, la socialisation. Voilà, c'est plus un support soit à l'échange, soit à travailler des points du projet de l'enfant en fait. Ce que peut apporter la culture à tous ces publics, c'est peut-être une meilleure intégration dans notre société. Parce que la culture, qu'on le veuille ou non, elle est présente partout. Aussi bien la culture historique que la culture contemporaine. Il y en a absolument partout. Dans les publicités, il y a des références à l'art. Quand on lit un bouquin, même une des BD, il y a plein de références maintenant, soit à l'histoire, soit à des œuvres d'art, etc. Donc je pense que être à l'aise avec la culture, avec tous les types de culture, ça permet d'être plus à l'aise, de mieux comprendre notre environnement et puis de partager un maximum de choses avec les gens avec lesquels on vit au quotidien. Nous, on va l'utiliser aussi comme outil d'apprentissage et outil d'épanouissement personnel. Affirmer la culture comme moyen de vivre en famille autre chose que les difficultés quotidiennes, que les galères du quotidien, que les privations d'une vie difficile. Réaffirmer que chacun dans notre société a sa place, est en capacité d'être touché par une œuvre, mais aussi d'en créer. Dans le cadre de la programmation, on invite en fait le public à faire un parcours, un cheminement pour aller de plus en plus sur des propositions plus créatives ou plus pointues, on va dire. Et c'est tout ce cheminement-là qui est important. Je prends souvent l'exemple d'un ascenseur avec plusieurs portes à plusieurs étages. Et en fait, le public doit pouvoir rentrer au niveau où il est et pouvoir après monter avec la confiance, avec l'habitude de pouvoir avoir accédé à des choses plus recherchées, plus pointues. On ne vient pas avec notre culture, on s'approprie la culture des habitants. Donc on peut très bien partir sur des cultures urbaines, sur de la percussion, du tango, ou du bal musette, tant qu'on arrive à l'épanouissement de la personne et aussi de faire tomber des barrières sur l'accès à la culture au travers du savoir-faire et savoir-être des habitants. J'ai les interlocuteurs du secteur culturel pour les convaincre d'ouvrir leurs portes, leurs actions en direction des publics en situation de précarité. Vraiment, les débuts de nos relations se sont vraiment tissés et ancrés au moment de la réouverture du Cirque Théâtre, donc en 2007, où il s'agissait on ouvrait une salle de spectacle patrimoniale, mais aussi avec toute une programmation assez contemporaine. Et il ne s'agissait pas d'ouvrir une salle de spectacle qui soit aussi en décalage avec son territoire. Donc on a beaucoup travaillé ensemble aussi pour être au plus proche de nos réalités de quotidien, de typologie de public, etc. Donc on a eu aussi beaucoup ce travail en fait d'immersion sur notre propre territoire
notamment grâce à Culture du Cœur et puis à ses représentants avec qui on a pu créer des premiers liens, des premières rencontres qui se sont faites avec des responsables de centres sociaux, etc. De pouvoir ensemble présenter les projets pour petit à petit faire en sorte que la mixité soit aussi au rendez-vous, la mixité culturelle mais aussi sociale. Le lien, c'est une mise en réseau, des fois on n'a pas le temps, de toujours aller chercher. Voilà. Donc c'est vraiment une mise en réseau, une rencontre entre la culture et le social. Donc on a travaillé l'année dernière en fait avec une compagnie de cirque et des travailleurs du territoire d'Elbeuf. On a travaillé aussi avec vraiment des habitants, donc on a été les rencontrer. Et ce projet en fait participatif a permis justement à ces habitants de prendre du plaisir ensemble, de prendre du plaisir à découvrir le cirque et de revenir ensuite par la suite, de s'approprier vraiment notre lieu et les différentes l'esthétique du cirque. Beaucoup de choses font obstacle à un accès à la culture et donc les travailleurs sociaux que je cherche à mobiliser ont aussi pour mission de mieux cerner quels sont ces freins et de travailler en amont pour permettre à ces personnes de surmonter les obstacles. Parce qu'en fait les gens ont très peur, ça leur fait très peur la culture, c'est un grand mot, voilà. La cause à effet elle est simple, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas dans nos pratiques tout ce qui est attrait à la culture. Donc Culture du Cœur est un outil pour amener les gens à la culture et après effectivement selon sa catégorie sociale on a la capacité financière ou pas de pouvoir après utiliser et en tout cas continuer d'aller à la culture ou alors on a le dispositif Culture du Cœur qui permet effectivement à un moment donné de pouvoir continuer cette dynamique avec la mise à disposition gratuite de places pour les familles les plus en difficulté. On tient bien au mot invitation parce qu'on est Culture du Cœur, on est sur de la sortie en famille, on est sur la découverte, de la sortie en autonomie. Et pour ces personnes pour qui la priorité avant tout est de payer un loyer, des factures et nourrir la famille, la culture, n'est pas une priorité. Donc on veut que ces personnes se sentent reçues dans ces lieux, c'est pour ça qu'on parle d'invitation. Voilà, il y a ce côté-là auprès des partenaires du champ culturel. Et d'un autre côté, c'est travailler sur la mobilisation des publics avec les travailleurs sociaux, justement pour sensibiliser ces publics, préparer des sorties et les amener petit à petit vers ces lieux-là. Alors, avec Culture du Cœur, on a mis en place un partenariat. On réserve un certain nombre de places dans chacune de nos activités aux membres de l'association. Donc ils peuvent aller par système internet, ils vont réserver leur place, etc. J'ai rentré mes codes d'administratrice. On a aussi bien la liste de tous nos partenaires culturels que nos partenaires sociaux. C'est du coup une immense base de données et donc c'est véritablement aussi un centre de ressources puisque chacun avec ses codes du coup a accès à la liste de tous les partenaires culturels ou sociaux. Et du coup, s'il veut monter une action de médiation avec un autre partenaire du champ social ou avec un partenaire du champ culturel, eh bien, il va sur le site, il a toutes les informations. On n'a pas beaucoup d'accès pour aller au cinéma, pour aller voir des événements sportifs. C'est vrai que dans notre secteur, on n'a pas beaucoup de choses comme ça, donc du coup, on est obligé parfois d'aller loin pour pouvoir voir des trucs comme ça. Tu vois, on est allé, c'est banal, c'est Hermont, c'est juste à côté de chez nous, mais il y a plusieurs musées sur Mont qu'on n'avait pas fait. On a fait la Tour Jeanne d'Arc. Et ça, on l'a fait avec Culture du Cœur, des places offertes pour 6 personnes. J'ai 3 enfants et avec mon mari, on est 5, donc c'est vrai que c'est sympa, quoi. Parce que j'ai toujours voulu aller avec mes petites amies voir le musée de Dieppe. Et justement, le centre social Caravelle m'a dit que Culture du Cœur offrait des places pour aller voir le musée de Dieppe. Donc du coup, j'en ai bénéficié. Puis ça nous a permis d'aller faire une petite sortie au musée de Dieppe. Donc mon travail aussi est de mobiliser les structures sociales et de les convaincre parfois que travailler à partir des supports culturels
est un moyen aussi de travailler beaucoup de choses en matière d'insertion sociale. La culture est un vecteur social parce que elle ouvre tout un champ de possibilités à des personnes qui n'ont pas forcément grandi dans un milieu culturel, qui n'ont pas forcément été habituées à visiter des lieux culturels. On reçoit, nous, énormément de scolaires dans nos cités-musées, donc on se dit que ces enfants, sur les 30 000 qu'on reçoit par an, il y en a bien quelques-uns qui vont revenir avec leurs parents parce qu'ils auront vécu une expérience forte. Amener de la culture dans le social, c'est les faire participer mutuellement à un projet commun. Et dans notre sens, le social dans la culture, c'est aussi rassembler pour aller voir un spectacle ou participer à un atelier. Donc c'est un échange. Culture du cœur permet aux travailleurs sociaux que nous sommes, on va dire, d'avoir une porte déjà pas grande ouverte, mais déjà entrouverte pour que nous on puisse accompagner ces publics-là. Voilà, c'est des publics qui ont, pour certains, besoin vraiment d'être accompagnés dans cette démarche-là, d'être rassurés, d'être légitimés aussi dans cette démarche. La culture, pour nous, en tout cas dans notre projet global de centre social, c'est un élément d'une construction éducative, autant vers les jeunes que les adultes, puisque nous, on a la particularité dans un centre social, c'est d'avoir tous les publics, donc du plus petit au plus âgé, donc même jusqu'au 3e âge. L'idée étant, c'est que la culture fait partie intégrante d'une éducation, fait partie intégrante d'une ouverture, alors ouverture culturelle, ouverture de la pensée. Et puis on a également mis en place une formation pour leurs médiateurs, voilà, pour que les musées, on n'est pas obligé d'avoir une culture formidable pour devenir médiateur. Et je me rappelle que moi j'étais assez sensible à ça, c'est-à-dire juste donner des places pour moi. Ça faisait pas tout, bien sûr que c'était le démarrage, mais pour moi il fallait que ce soit accompagné, il fallait qu'on puisse susciter l'envie de venir voir le spectacle. Et ce qui m'avait intéressé, en tout cas à l'époque, quand Culture du Cœur m'avait présenté son projet, c'était que il y avait du travail du côté de l'offreur de spectacle, c'est-à-dire qu'il y avait un travail de mise à disposition de sièges, pourquoi pas même de rencontres avec le lieu, c'est-à-dire de faire visiter le lieu, de faire rencontrer les artistes ou les professionnels qui travaillent dans le lieu. Mais il y avait aussi tout un travail de l'autre côté, du travailleur social, des gens qui allaient à la rencontre des publics et qui les sensibilisaient, qui leur donnaient envie d'aller voir des spectacles. Enfin, c'est deux aspects qui sont fondamentaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement se dire qu'on accompagne les gens au spectacle en leur offrant un siège, quoi. Je pense qu'il faut peut-être même d'abord leur donner envie d'aller voir le spectacle. On a travaillé beaucoup avec Culture du Cœur et ce qui était intéressant, c'était autour de la transmission. C'est-à-dire que j'ai été formatrice sur des formations autour des acteurs sociaux. Et l'idée, elle est vraiment de faire passer les valeurs du projet culturel. C'est-à-dire même en tant qu'animateur, quelle est notre place dans la culture? On n'est pas forcément obligé d'être professionnel de la culture pour défendre le projet culturel. On a organisé une formation avec M. Crépin, je ne sais plus, je crois que c'était 2 jours ou une journée, je ne sais plus, autour vraiment de l'école du spectateur. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être spectateur, qu'est-ce que c'est que de passer au-dessus de la consommation du spectacle, quel est l'accompagnement qu'on fait pour aller au spectacle. Et là, c'est super intéressant, c'est de former les acteurs de terrain, parce que c'est comme ça qu'on peut rayonner et qu'on peut vraiment travailler sur un élargissement des projets culturels. Pour donner quelque part une autonomie à chaque acteur, quel qu'il soit qui travaille avec un public de proximité. Dans l'équipe où je travaille, moi j'ai essayé d'instituer ce truc-là, d'avoir un peu soi réfléchi à son rapport à la culture, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, où on est prêt à aller, où on ne l'est pas. Et je disais à mes collègues, il faut toujours soit se sentir bien dans le lieu où on emmène les enfants pour que ça ait du sens pour eux déjà. Donc ça c'était la première étape. Et ensuite surtout de choisir, enfin ça c'était ma position à moi, mais de choisir quelque chose qui nous plaît pour pouvoir aussi véhiculer l'émotion qui va avec. C'est-à-dire que si on est très emballé par un spectacle, ça va être beaucoup plus facile d'en parler avant, de le rendre un peu plus lisible aux jeunes, de leur donner envie d'y aller. Donc ça, c'était un peu le prérequis pour pouvoir emmener les jeunes à des spectacles et surtout vers des choses qu'ils ne connaissent pas, quoi.
J'ai mon champ de travail, qui est plutôt l'univers culturel et artistique, mais en face aussi, j'ai des collègues pour qui, eux, c'est le champ social. Et je crois qu'on a chacun besoin aussi de se comprendre quels sont nos métiers, quels sont nos publics, nos fonctionnements, pour qu'ensemble, on puisse monter ces projets. Donc moi, aujourd'hui, je m'attache particulièrement à être présente avec Culture du Cœur dans les actions de médiation culturelle et notamment les formations à la médiation culturelle à destination des travailleurs sociaux. Puisque c'est aussi eux, finalement, qui vont être les passeurs de quelque chose à un moment donné. Donc pour moi, l'intérêt, c'est aussi de comprendre leur quotidien, leur univers, leur réalité professionnelle, à quel type de public ils ont affaire, qui sont les bénéficiaires, pour que je puisse aussi leur transmettre quel est moi, mon univers au quotidien, et qu'on arrive ensemble à travailler, et puis à ce que l'un et l'autre, à un moment donné, on soit le levier de chacun.